Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Béliers et Ascendant Bélier pour le mois de janvier 2024. Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes encore dans la saison du Sagittaire. Nous allons rentrer dans la saison du Capricorne à partir du 21 décembre et ce jusqu'au 20 janvier. En attendant, un amas de planètes en Capricorne vont s'installer et positionner dans votre maison 10. Amis Bélier. Cette maison qui représente les ambitions. Et Dieu sait si le Capricorne est ambitieux. Donc il va y avoir un renforcement de votre détermination à accéder à vos projets. N'oublions pas cependant que le Bélier n'est pas en harmonie avec le Capricorne. Donc ce ne sont jamais des périodes faciles ou facilitées pour vous. Nous aurons donc le Soleil à partir du 21 décembre jusqu'au 20 janvier qui sera en Capricorne. Mercure qui va rentrer dans le Capricorne à partir du 15 janvier. Donc avant, Mercure sera positionné en Sagittaire dans votre maison 9. Donc le Sagittaire est totalement en harmonie avec vous. C'est la maison des nouvelles perspectives, de toutes les possibilités, des voyages, peut-être d'une volonté de partir ailleurs, de demander des mutations par exemple, de reprendre des formations, de s'ouvrir à des projets nouveaux. En tout cas, c'est ce qui va remplir votre esprit, en tout cas jusqu'au 14 janvier. À partir du 15, donc effectivement, Mercure rentre dans le Capricorne et dans votre maison 10, et il va de toute façon vous aider à concrétiser tous ces rêves que vous avez mis en place, qui étaient dans votre tête, et de toute l'organisation que vous avez eue pour mettre en place. Le Capricorne va vous aider à ce que les choses soient beaucoup plus concrètes. Vénus, elle, est en Sagittaire, donc dans votre maison 9, vous pourriez faire une très belle rencontre lors d'un voyage ou quelqu'un qui n'est pas dans votre contexte ou lors d'une formation, quelqu'un qui a des valeurs philosophiques identiques à la vôtre ou spirituelles. Donc Vénus en Sagittaire jusqu'au 23 janvier, donc dans votre maison 9. Et ensuite, Vénus va rentrer en Capricorne. Elle sera beaucoup moins affective, mais par contre, cette Vénus va vous aider et va confirmer votre désir d'évolution et d'ambition. Mars va rentrer dans le Capricorne à partir du 5 janvier. Avant, effectivement, il fait une courte excursion en Sagittaire, mais il est déjà là tout le mois de décembre. Et donc, à partir du 5 janvier, il rentre dans cette maison 10. Alors, l'événement important de l'année et du début d'année, c'est Pluton qui est en Capricorne, donc dans votre maison 10, donc pas du tout en harmonie avec votre signe. Il a d'ailleurs causé beaucoup de problèmes pendant longtemps, encore plus quand Uranus était en Bélier. Mais là, aujourd'hui, il est en désharmonie avec votre signe, donc il n'a rien à mener de bon. Rassurez-vous, il va sortir de ce signe, du Capricorne. Ça sera à partir du 20 janvier. Alors, le 20 janvier, il va se passer quelque chose d'important, c'est que le Soleil sera en Capricorne, à 29 degrés, et Pluton va être à 29 degrés, il y est déjà, à 29 degrés du Capricorne, et donc Pluton va faire une conjonction avec le Soleil, ils vont être l'un sur l'autre, le 20 janvier, et dès le 21, ou en tout cas le 20 en fin de journée, le Soleil va passer en Verseau, et Pluton rentre en Verseau aussi, donc il va refaire une deuxième conjonction, Pluton-Soleil, mais cette fois-ci dans le signe du Verseau, qui lui par contre est positionné dans votre maison 11. Donc il est beaucoup plus favorable à votre signe. Il va être d'ailleurs, on appelle ça en sextile, en vibration positive, en influence positive pour vous, pour les béliers du premier jour, c'est-à-dire ceux qui sont du 21 mars. Donc, il va être positionné en maison 11, c'est une maison où vous pourriez transformer finalement votre réseau personnel, peut-être amical. Vous risquez de bouleverser beaucoup de choses. Alors, pas dès le 20 janvier, je vous rassure, mais c'est quelque chose qui va prendre forme et peut-être que ça a déjà un peu commencé parce que même quand Pluton était à 29 degrés, il avait une irradiation un peu sur vous déjà. Donc, nous allons voir ce que ça va donner pour vous. Voilà pour le Verseau. Le Poisson, lui, Saturne vient de s'installer dans votre maison 12 en Poisson. Il touche le premier décan, ceux qui sont du mois de mars, les béliers du mois de mars.
Saturne est positionné dans cette maison 12, parce que le poisson est le dernier signe avant le vôtre. Saturne vous met en épreuve, c'est le dieu du karma. Et en fait, vous risquez d'avoir des trahisons, des secrets révélés qui viennent de loin, qui font remonter quand même une problématique chez vous très importante. Donc, Saturne en maison 12, c'est quand même une épreuve. Ça peut être difficile pour certains d'entre vous et surtout, encore une fois, les béliers du premier décan. Neptune est déjà positionné dans cette maison 12 en poisson. C'est pas la même chose. C'est beaucoup de trahison, beaucoup de désillusions. C'est des périodes psychologiques difficiles qui ont touché le dernier décan. Il est à 25 degrés, donc il touche ceux qui sont à peu près, qui sont presque taureaux. Donc entre le 15, autour du 15 avril. Voilà, c'est ceux-là qui sont touchés. Le nœud nord est dans votre signe. Et donc, il vous ramène quand même à votre passé. Et il vous pousse quand même à être aligné, à devenir vraiment ce que vous êtes, à vous libérer justement des chaînes du passé, des chaînes karmiques. Alors d'autres vies et du passé, de votre passé, de cette vie-là. Mais en tout cas, vous allez le ressentir fortement. Alors pour le moment, c'est le dernier décan et le deuxième qui sont touchés. Mais en tout cas, c'est ce qui va vous amener à être beaucoup plus en accord avec vous. Ou en tout cas de devenir une personnalité intégrale, j'allais dire. Hein, ou intégrante, enfin complète. Ça serait le mot plus juste. Alors, le taureau, lui, est positionné dans votre maison 2. La maison financière, la maison de votre patrimoine. N'oublions pas que l'année 2022, c'était votre année, et que depuis que Jupiter est passé en taureau, alors Uranus y était déjà, il a amené quand même une croissance au niveau de tout ce qui est financier. Peut-être avez-vous fait des demandes de crédit, avez-vous fait une vente ou fait un achat, avez-vous développé une activité qui vous fait rentrer de l'argent. Peut-être êtes-vous salarié, mais avez-vous développé une activité en indépendant. En tout cas, vous avez avancé et c'est ça qui compte. Les planètes en Sagittaire, je vous en ai parlé, positionnées dans votre maison 9. Nous allons avoir une pleine lune à 4 degrés 58 en Cancer le 27 décembre, qui va être dans votre axe 10, 5, et qui va vous permettre, qui va aspecter le côté, j'allais dire, 10-4, pardon. 10-4, le côté, comment dirais-je, foyer, qui oppose le côté ambition et familial. Donc à vous de voir si effectivement vous n'avez pas été freiné dans vos ambitions à cause de quelque chose de familial. Nous allons avoir une lune noire en Capricorne, donc dans votre maison 10 le 11 janvier, et une pleine lune Verseau-Lion, qui est elle très en harmonie avec vous, qui va être dans l'axe 11-5, qui sera une pleine lune le 25 janvier, où il faut absolument que vous fassiez vos vœux. C'est une pleine lune très favorable pour vous. Nous allons voir maintenant les oracles, ce qu'ils ont à nous dire. Alors, vous êtes dirigé sur le mois de janvier par le bateau. Le bateau, c'est la maison 9, c'est le Sagittaire. Vous allez avoir envie de démarrer l'année en trombe. Une nouvelle aventure. Ça peut être un moment où vous partez en voyage, vous avez envie de voyager, vous y êtes peut-être début janvier. Mais en tout cas, c'est un moment où vous avez envie d'une aventure nouvelle. Vous êtes exalté par un projet nouveau, quelque chose de nouveau, que ce soit sentimental, professionnel, peu importe. C'est la nouveauté qui vous pousse. Ça peut être un déménagement. Vous pouvez aussi être muté, faire un changement notable. Et ce mois de janvier va être l'instigateur de la chose. Au niveau professionnel et financier, c'est l'encre. Vous êtes dans une période de stabilité ou de recherche de stabilité. Attention, parce que l'encre peut être aussi un déséquilibre que vous allez vouloir réguler. Donc, vous allez être dans une phase où si vous avez des problèmes financiers, si votre travail ne vous convient pas, vous allez tout faire pour trouver un juste équilibre qui soit beaucoup plus en accord avec vous, avec votre épanouissement. Donc, la recherche va être l'équilibre. Donc, si vous êtes dans une période chaotique financièrement ou professionnellement, vous allez tout faire, ou en tout cas tout mettre en œuvre pour trouver un juste équilibre. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez mettre tout en œuvre pour monter un projet nouveau,
pour aller vers un nouveau job, quelque chose de plus épanouissant, plus intéressant aussi financièrement. Au niveau amoureux, c'est le brouillard. Bon, c'est une période où vous pouvez être complètement perturbé. Alors, pourtant, Vénus en maison 11, c'est une maison où vous pourriez faire une rencontre intéressante de quelqu'un qui est un peu original, peut-être étrangère, un homme ou une femme étrangère, bien sûr. Quelqu'un qu'on rencontre dans un contexte un peu particulier ou qui est très connecté, qui est très spirituel. Voilà, une personne qui, en tout cas, va vous motiver, va avoir une belle passion. Maintenant, s'il y a le brouillard, c'est que vous pouvez être aussi beaucoup dans des questionnements et vous pouvez être happé complètement par vos ambitions professionnelles ou la volonté d'avancer qui peut être un peu parasitant. Donc, c'est peut-être une période un peu bancale comme ça, où vous démarrez une jolie histoire, mais vous avez des obligations ou en tout cas une motivation qui est professionnelle et financière beaucoup plus importante. Maintenant, le bateau vous dit que vous êtes peut-être parti sur une nouvelle aventure et à vous de trouver un juste équilibre, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, la pleine lune du 27 décembre, peut-être il va falloir trouver un juste milieu entre ce que vous avez envie de faire personnellement, familialement, et vos ambitions de l'autre côté qui vous poussent. Au niveau santé, c'est le chameau. Alors c'est une période qui peut être difficile au niveau de la santé, peut-être même pour marcher. Il peut y avoir des problèmes de dos, d'arthrose, de rhumatisme, de vertèbres, de choses comme ça, qui est un peu problématique, qui fait que vous êtes un petit peu plus au ralenti. Maintenant, c'est une période où vous pouvez être en épreuve, mais où vous réglez tout ce que vous avez à régler. N'oublions pas qu'effectivement, vous n'avez pas vraiment... Vous avez quand même toutes les planètes en poisson qui sont dans votre maison 12 qui vous mettent quand même en épreuve. Voyons au niveau de la chance comment elle va se manifester. C'est les chemins, c'est la croisée des chemins. En fait, vous êtes dans une période où vous allez être obligé de faire des choix, à vous de faire les bons choix, ne partez pas au galop, réfléchissez, temporisez-vous, parce que vous devez prendre le bon chemin. Et effectivement, les chemins peuvent amener beaucoup de doutes. C'est les moments où on doit enclencher un certain nombre de choses et qui finalement, on peut être perturbé. Au niveau du Tao, c'est la poussée vers le haut. C'est plutôt très positif puisque ça veut dire que vous avancez, que vous êtes en pleine période d'évolution. Alors, ce que je vous expliquais tout à l'heure, les planètes en Sagittaire vous ont donné des impulsions et toutes les planètes en Capricorne, même si elles sont un peu en désharmonie avec votre signe, elles sont quand même positionnées dans votre maison 10, qui est la maison de vos ambitions. Donc, vous allez aller vers ces ambitions. Vous allez être très motivé. Les planètes en Sagittaire vont vous booster et les planètes en Capricorne vont faire le reste. Donc, vous risquez d'avoir des périodes de vacances, de fêtes de fin d'année très actives où vous préparez un certain nombre d'objectifs pour le démarrage de l'année. Alors, je lis quand même la carte. Évolution constante, gain de confiance, acceptation des défis, promotion, reconnaissance. Donc, on voit que vous avancez, que vous allez vers vos objectifs et vos ambitions. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous pouvez attendre ce mois de janvier une très très bonne nouvelle. Alors, c'est une colombe qui amène un apaisement aussi d'une situation qui peut être en tension, de quelque chose d'un peu chaotique. Donc, vous êtes dans une période où il y a quand même des bonnes nouvelles, peut-être même sur des problématiques que vous pourriez avoir. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. On voit quand même que, malgré tout ce que je vous expliquais, n'oublions pas que l'année 2022 a été votre année. Vous avez démarré un nouveau cycle de 12 ans. L'année 2023, avec Jupiter dans le Taureau, est un moment qui a été un moment clé parce que c'est vraiment là où vous avez commencé à sentir que ça a avancé. Vous avez planté des projets, vous avez mis en route et vous êtes sur la lancée pour continuer tout ce travail. N'oublions pas que Jupiter en Taureau sera dans ce signe jusqu'à fin mai, 25 mai exactement. Et ensuite, Jupiter va passer en Gémeaux, qui est en harmonie avec votre signe, et qui va rentrer dans votre maison 3, où là, vous allez sentir que ça va bouger énormément.
En attendant, sur le mois de janvier, vous allez continuer votre progression et pour certains, quand même ce Jupiter en taureau, c'est quand même l'abondance, vous allez commencer à récolter le fruit de tous vos efforts. Vous allez continuer à avancer, vous allez continuer à donner un coup de collier pour faire évoluer vos projets et en démarrer des nouveaux et vous allez voir que ça va fonctionner. Il n'y a pas vraiment de blocage. Maintenant, c'est vrai que Saturne dans votre maison 12, pour certains béliers, peut plomber l'ambiance pour certains domaines, peut les freiner parce qu'ils vont être dans un travail psychologique très important où il va falloir qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils voient les choses telles qu'elles sont et non pas comme ils veulent les voir. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite de passer des bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, passer des bonnes débuts d'année et puis on se retrouvera pour que je vous souhaite mes vœux. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.